Alors, nous sommes présentement au Centre des arts Shankman, plus précisément à la Galerie du Conseil des arts AOE, puisqu'il y a une exposition en cours avec deux artistes, Madame Jocelyne Ladouceur et Céline Fortier, qui présentent leur exposition Tarot entre divination et stratégie. Et c'est quand même particulier parce qu'on ne pense pas ici que c'est une galerie d'art, là, ici. Et c'en est une, effectivement. Oui, oui. Parce que, bon, le concept, c'est que les gens, ce sont des bureaux administratifs, mais les gens, ils ont l'opportunité de se promener à l'intérieur et regarder vos merveilleuses œuvres d'art. Alors, comment l'idée est arrivée de créer cette exposition conjointement, là? Bien, comme tout artiste, c'est une idée que j'ai eue et que j'ai proposée à Céline. Et Céline a été emballée Oui. par l'idée. Et on en a discuté de la façon dont on travaillerait et ainsi de suite. Et puis, à partir de ce moment-là, le projet est né et nous avons produit ces 22 figurines. Oui. Céline, c'était pas difficile à te convaincre finalement? Non, c'était pas difficile de me convaincre. Parce que Jocelyne, la façon qu'elle me présentait ça, ben moi, je voyais déjà. Parce que le tarot suscite l'imaginaire. Fait que pour moi, de créer des personnages dans ce contexte-là, c'était aidant. C'est quoi la thématique, vraiment l'essence de cette exposition-là? On sait en partant que le jeu de tarot, c'est une œuvre d'art en soi. Mais ce qui caractérise le jeu de tarot, ce sont vraiment les 22 arcanes majeurs. Ces 22 arcanes que nous avons sculptés, Céline et moi, inspirés par le jeu de tarot, comme tous les concepteurs de jeux de tarot. J'aimerais juste noter une petite chose, c'est que le jeu de tarot, c'est dessiné, c'est peint, c'est papier, 2 dimensions. Oui. Mais le jeu de tarot en sculpture, je crois que de mémoire, n'a été fait complet, là, les 22 arcanes, n'a été fait qu'une seule fois, et c'est en Italie. Madame de Sainte-Phal, qui était peintre et sculpteur aussi, a fait ce jeu de tarot complet en Toscane. Oui. Et comment ça se fait de travailler à deux pour se compléter, pour qu'il y ait une fluidité dans ce que vous présentez? On dirait que ça s'est fait tout seul. C'est ça, un peu comme par magie. C'est ça qui est intéressant. Avec un porto aussi, à l'occasion, du vin. Ça facilitait le travail. OK. Mesdames, on va justement en profiter pour aller à l'intérieur. Je vais vous suivre pour que vous nous présentez vos œuvres, vos créations qui sont merveilleuses. Alors, comment on s'est séparé la tâche? Toi, je sais, tu es peintre-sculpteur, tu es artiste-sculpteur. Comment on fait? On peint en premier, on sculpte en premier? Ça a été un coup que toutes mes sculptures ont été conçues. C'est là que j'ai pu faire finalement les tableaux. OK. Puis les tableaux, je ne les ai pas vraiment faits. Pour moi, c'est comme des super-héros. Je voulais donner une autre dimension, un peu comme un genre de bande dessinée. Et qui sont justement ces personnages-là? Jocelyne, toi, tu connais très bien, j'imagine, le jeu de cartes. Alors, est-ce que ce sont des personnages, je ne sais pas comment le mot, mythiques ou traditionnels du Tout le tarot? monde connaît le jeu d'échecs. Oui. Alors, le jeu d'échecs, ce sont des personnages de la cour. Vous avez le roi, la reine, la tour, le chevalier. Le tarot, c'est à l'intérieur d'un État. OK. Alors, quels sont les personnages qu'on retrouve dans un État? Si on se reporte à l'époque où le jeu de tarot était très, très populaire, on avait le pape, on avait l'impératrice, on a aussi des événements spéciaux, la mort. On a aussi des astres, l'étoile, la lune. Alors, on fait appel à ces personnages importants, ces personnages de pouvoir qui marquent l'environnement ou qui sont puissants dans un État. Et j'aimerais parler un peu du médium. Ces sculptures ont été faites à partir de chiffons recyclés. Alors, nous sommes toujours à la recherche de vieux gilets, T-shirts. Alors, on peut faire un don si on veut. Oui, en coton, particulièrement. Sans spandex, parce que ça ne travaille pas bien. Okay. C'est vraiment la fibre naturelle qui est importante. Plus on est près de la fibre naturelle et plus ce médium-là est facile à travailler. Okay. Alors, c'est vraiment de la sculpture faite avec du textile et c'est un durcisseur de textile qui vient figer chacune des pièces qui nous permet de leur donner ces formes-là. Et la beauté de la chose, c'est que ces sculptures
peuvent être mises dehors à l'extérieur, peuvent décorer le jardin aussi bien que l'intérieur de la maison. Et d'ailleurs, Céline a une pièce majeure chez elle, notre Zéphirine. Qui est un peu un porte-parole de l'environnement parce que, en tout cas, de grandeur nature, elle est en textile, puis elle porte fièrement un drapeau avec une feuille. Mais c'est ça, elle n'a jamais été encore, elle n'a jamais sorti de ma cour, de mon jardin. Fait que c'est ça. Donc, l'exposition qu'on peut voir ici jusqu'au 9 août, au fond, tout là-bas, justement, tu as un jeu de cartes tarot, puis tu nous expliquais que vraiment, c'est une œuvre d'art, justement. C'est ça. La raison pour laquelle je parlais tantôt, et qui est la thématique de notre exposition aussi, divination et stratégie, c'est que le jeu de tarot a deux buts précis. On peut s'en servir pour se divertir, c'est-à-dire qu'il existe un jeu de stratégie version tarot, qui amuse encore, même aujourd'hui, beaucoup de gens. Et vous avez aussi le jeu de tarot qui sert beaucoup à la divination. Donc, les gens peuvent connaître leur intérieur, peuvent connaître leur âme à l'aide d'un jeu de tarot aussi. C'est vraiment un jeu qui est fascinant. Oui. Alors, votre exposition-là est ici une bonne partie de l'été. Vous avez un vernissage le 24 juillet, c'est ça? C'est bien ça. Oui, exactement. Excusez. C'est parce que je pensais à d'autres choses aussi en même temps, mais oui, effectivement, le 24 juillet. Les gens vont avoir l'opportunité de vous rencontrer et poser toutes leurs questions. Oui, exactement. Nous avons aussi fait des petits livrets qui accompagnent la visite. Les gens qui viennent visiter auront accès à ce petit livret-là qui explique chacun des personnages. Pourquoi le diable, pourquoi les amoureux. Ces personnages ont des significations dans le jeu. Ils ont vraiment un sens vraiment spécial, psychologique, psychique aussi. Alors, avec le livret, ça permet aux gens de mieux comprendre le jeu. Oui, oui. Puis il est arrivé aussi comme une aventure, c'est que les amoureux, il y a des choix qui se font. Parce que ça aurait pu être l'amoureux. Parce que certaines cartes de tarot, c'est juste l'amoureux. Okay. Mais nous, on a préféré finalement les amoureux parce que dans le fond, l'amour, ça se partage. Voilà. Belle histoire. Écoute, on va découvrir votre exposition. Merci beaucoup, Céline et Jocelyne. Donc, venez ici au Centre des Arts Jacquemin à la Galerie d'art du Conseil AOE pour voir cette exposition jusqu'au 9 août. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Badger.